Alors, on va aller dans Photoshop, les transformer en fichiers Photoshop. Pour l'instant, ce sont des fichiers JPEG. Et oui, ça fonctionne. On peut les amener dans InDesign et faire une mise en page avec des fichiers JPEG. Mais si on veut les transformer, il vaut mieux qu'ils soient au format PSD, le format Photoshop. Donc, vous allez lancer Photoshop. Vous ouvrez les images dans Photoshop et vous faites fichier enregistrer sous en les enregistrant au format Photoshop. Voilà, dans Photoshop, vous ouvrez les images, fichier ouvrir, vous naviguez jusqu'au dossier qui contient les images. On peut les activer toutes pour éviter de devoir faire chaque fois fichier ouvrir, bien sûr. Clic, majuscule clic. Donc là, je suis dans Photoshop, j'ai fait fichier ouvrir. J'ai navigué jusqu'au dossier, clic, majuscule clic, au début de la liste et à la fin de la liste. Ça suppose que vous affichez par liste. Vous savez afficher par liste au lieu d'icône. Ou alors vous englobez les icônes avec la flèche noire si vous êtes en affichage par icône. Ça marche aussi. Si vous êtes en affichage par icône, comme ça, il va falloir englober les icônes avec la flèche noire. Donc voilà, les photos. Contrôle tabulation, vous savez qu'on peut passer de l'une à l'autre. Ça marche chez vous? Bon. Alors, la première, je vais l'enregistrer au format Photoshop. Je vais donc faire fichier enregistré sous. Je vais utiliser le raccourci de fichier enregistré sous. CTRL-SHIFT-S. Donc, CTRL majuscule S. Ça devrait ouvrir la boîte enregistrer sous et ça devrait vous proposer d'enregistrer au même endroit. CTRL majuscule S. Et là, il faut choisir le format Photoshop tout au-dessus de la liste. Choisissez pas Photoshop EPS ou Photoshop quoi que ce soit d'autre. Hein. C'est celui au-dessus de la liste. Et donc l'extension n'est plus JPEG, c'est Photoshop. Peut-être que vous ne voyez pas les extensions chez vous. On l'avait dit, il faut aller dans les réglages de gestion de fichiers du Windows, désenclencher l'option masquer l'extension. Et vous verrez les extensions. Voilà, vous enregistrez. Image suivante. Alors bien sûr, si on avait beaucoup d'images, il faudrait automatiser. Il y a ce qu'il faut dans Photoshop. Si vous devez transformer 30 ou 50 images en format Photoshop, vous n'allez pas le faire comme ça, manuellement. Il y a des choses qui existent. Il faut toujours se renseigner quand vous faites quelque chose de répétitif et ennuyeux. Il faut toujours aller se renseigner pour voir s'il n'existe pas un automatisme. Et souvent, il y a quelqu'un qui a inventé quelque chose pour que vous ne deviez pas, pendant 30 minutes, faire un truc ennuyeux, répétitif. Mais bon, là, il n'y en a que 3, ça va, on peut le faire manuellement. Voilà. Donc, vous pouvez les laisser ouvertes dans Photoshop, les images. Donc, on est d'accord qu'on a des versions JPEG qui, en fait, ne nous servent plus. On ne va plus y toucher, on pourrait les jeter, même. Elles ne nous servent plus, on a transformé en format Photoshop. Ce qui va nous permettre de faire des corrections, des modifications sur l'image, des modifications non destructives. C'est-à-dire que si on fait une modification sur l'image et que ça fait disparaître des pixels de l'image, en réalité, ils n'ont pas disparu, ils sont toujours là, ils sont juste cachés. On peut les faire réapparaître. Ça, c'est grâce au format Photoshop. Alors que le format JPEG, si vous faites une modification qui fait disparaître des pixels, impossible de les faire réapparaître, ils sont réellement effacés. C'est de la modification destructive si on fait sur du JPEG et non destructive si on fait sur du Photoshop. C'est l'intérêt du format Photoshop. Alors on va aller dans
InDesign et on va faire un document. Donc, dans InDesign, fichier nouveau, document. Ah oui, vous avez peut-être l'écran d'accueil qui est là. D'accord, moi j'ai demandé de l'enlever parce que je trouve ça ennuyeux que ça revienne à chaque fois. Je suis allé dans les préférences de InDesign, décocher ceci. Les préférences, édition, préférences générales sur le PC. Édition préférence générale, j'ai été décoché en fait précédemment ceci, la première ligne. Comme ça, cet écran d'accueil n'est pas là. Je le trouve qu'il est ennuyeux. Dès qu'on ferme une image, dès qu'on ferme un document dans InDesign, on a ce truc qui revient, qui nous empêche de faire la suite. Donc, voilà. En tout cas, voilà, vous allez dans le menu Fichier, Nouveau, Document. Document pour l'impression. Alors. Est-ce que vous avez le format lettre? Prenez le format lettre, c'est pas plus mal. C'est un format un peu plus carré et agréable que le format A4. Je vous ai dit que le format A4, ça refroidit un peu les gens, ça ressemble à ce qu'ils ont dans les administrations. C'est le format qui leur fait penser à des choses désagréables. Alors que le format plus carré, ça va être plus proche d'un magazine, plus proche de quelque chose de loisir. Donc si vous avez le format lettre, voilà, prenez-le, créez, et voilà.